Comme par exemple, papa et maman ils me disent que je peux aller jouer toute seule dans ma chambre. La liberté absolue est un rêve que nous essayons, beaucoup d'entre nous sur cette planète, de réaliser. Malheureusement, pas la majorité. Parce que s'il faut parler de la liberté de façon globale, on va entrer dans le terme très philosophique même de la liberté, qui veut dire, bon voilà, ta liberté s'arrête là où commence celle d'un autre. Una visione utopica della realtà per me sarebbe appunto essere in un posto desertico. On a la liberté déjà de penser ce qu'on veut. Par exemple, les religions. J'ai toujours pensé pour moi que c'était un choix personnel. Pour moi, ça c'est une liberté. Meine Kultur habe ich alleine entschieden. Meine Eltern haben mich nicht gesagt, du musst so sein oder du musst jetzt zum Beispiel Muslim sein oder du musst evangelisch sein oder du musst es essen oder nicht. Also ich habe das alleine entschieden und ich finde es gut, weil man muss nicht jemand sagen, was er machen will und er muss entschieden, was er eigentlich will. Je pense que les religions, elles devraient être presque toutes les mêmes. Comme ça, on ne se disputerait pas. Il n'y aurait pas eu la guerre. Et puis, on pourrait vivre tous ensemble. I think that America, that we are a country that was built on the concept of freedom. And we have a constitutional right. And within those we have freedom of speech, freedom of press, the rights to bear arms, freedom of religion. I think that more recently, unfortunately, we're taking a lot of steps back. Alors si j'ai déjà subi des actes de discrimination, pas totalement. J'ai beaucoup d'amis, oui. Après, je pense que aussi ça dépend aussi de où on vit. Mais par exemple, dans des petites communautés, c'est un petit peu, c'est le gay du village, quoi. Donc c'est un peu le souffre-douleur, entre guillemets. Du coup, oui, un petit peu de réflexion, comme masculin féminin, des choses comme ça, qui font mal, mais après, avec le temps, on apprend, entre guillemets, à vivre avec. Après, c'est une question d'affirmation. Du moment où on s'affirme, où on montre ce qu'on est et que ça nous déplaît pas, après, ça rentre, ça sort. Right now, recently, America looks great. You know, we have gay marriage is legal nationwide. But then at the same time, just recently afterwards, you have a bakery that refuses to serve a couple or bake them a cake for their wedding because it's a gay couple. Because your religious belief and your religious background says, in my religion, only a man marries a woman, and that's that. So that's against my religion, which is really hypocritical at the end of the day. It's totally opposite of what we have written in the Constitution, which says a right to religious freedom, a right to not even practice a religion at all. And we're supposed to be a religion-free state, a religion-free nation. We're not, though. How do we end up doing that? We've digressed so badly. De toute manière, tout dérange maintenant, donc je vais pas citer tous les malheurs de la vie parce qu'il y en a moult et moult, mais par exemple, y a des personnes qui souffrent et qui ont simplement envie d'être adoptées par des familles qui justement veulent des enfants et qui sont dans le besoin. Et quand on allume la télé et qu'on voit qu'il y a des opposants au mariage pour tous, oui, il y a des choses plus graves dans la vie. Quand je l'ai dit à ma mère, j'ai senti ce côté liberté, effectivement, mais aussi un côté culpabilité. Parce qu'au final, même si les parents, dans l'enfance, te disent que tu aimes les hommes, que tu aimes les femmes, je m'en fiche, tu resteras mon fils et je t'aimerai toujours comme ça. Oui, c'est vrai, mais quand vraiment c'est sur le fait accompli et que quand même tu dis à ta maman, voilà, j'aime les hommes, il y a quand même ce petit pincement au cœur en fait, de se dire, effectivement, c'est vrai.
Je pense qu'en France, on a quand même beaucoup de liberté. Je pense même que nous sommes le pays où nous en avons le plus du monde. Et ça, je peux le dire parce que j'ai des amis américains qui sont du même avis que moi. Aux États-Unis, le grand pays des libertés, on n'a pas autant de liberté qu'on en a en France. Et c'est la somme des réglementations françaises qui font penser qu'on n'a pas assez de liberté. Some Americans would say the right to seize away the arms would be taking away their right to be an American or their freedom. But I think that these individuals that have the guns, a lot of times are taking away other people's freedom as a result. I think that there's absolutely no reason why anybody should have the right to carry a weapon unless if they are a police officer. Then when you have the right to bear arms, that's an amendment. Within the word amendment is amend. You should be able to amend it. These laws should be rewritten every, so many years in order to keep with the modern times and how things are. If you think about it, the gun laws were written in the late 1700s. And during that time, they had muskets and rifles. So you had to load in the gunpowder. You know what I mean? Take it, aim it, line it up. Big thing. It wasn't to the extreme that it is now. Now somebody goes in, they have a gun, it's that same type of, they wouldn't have the capacity to kill that many lives that easily when those laws were originally written. And now technology has changed, so that should be changed as well. You can take for example what happened in Orlando. Somebody went and attacked a certain group of people because they didn't agree with their lifestyle. Le premier exercice qu'on avait fait, c'était avec les tables autour et on se cachait au milieu. Et le deuxième, c'était on se calait tous dans un coin. On nous fait faire ces exercices parce que des fois il peut y avoir le feu ou des attentats ou des choses comme ça. Un attentat, c'est quelqu'un qui tue des gens, comme par exemple à Paris. Dans les infos, il y a des gens qui font des attentats. Ça peut être dans des bus, dans tout en fait. El golpe de Estado en Chile fue violento, fue sanguinario. Pinochet llegó a Chile en primer lugar a la fuerza. El 11 de septiembre del año 73 yo me encontraba en el sur de Chile. A nivel internacional hay que recordar que estábamos en plena Guerra Fría. Según Naciones Unidas, en Chile hubieron 400.000 detenidos. Asesinó de inmediato a varios miles de dirigentes. Apresó una cantidad grande de gente que hoy día está desaparecida. Mi padre está desaparecido. El resto de la familia, 3 hermanos y mi madre, todos cayeron en prisión. Yo quedé libre y me incorporé inmediatamente a las redes que organizamos de clandestinidad en Chile. Yo, por ser un dirigente nacional, fui perseguido con fotos por la televisión, etc. De tal forma que me vi obligado a ser parte de los grupos que entraron en clandestinidad absolutos, otra identidad, otra forma, otros sectores sociales, etc. Duré aproximadamente 3 años y medio en la clandestinidad y fui apresado en una confrontación violenta. Nos enfrentamos, yo me enfrenté en forma armada a la policía y fui apresado en aquella ocasión. Ingresé entonces a los campos de concentración y sobre todo a los campos de interrogatorio que eran campos de tortura. Durante 72 días fui maltratado física, psicológicamente, violentamente. Llegué a pesar 45 kilos, pero sobreviví y posteriormente me trasladaron a la cárcel pública. Yo fui apresado y
un año después enviado, sacado una noche desde la cárcel y enviado a Europa. Y llegué a Europa, a Francia, y luego inmediatamente tuve un cargo en todo lo que era la actividad de relaciones internacionales. Siempre no podía entrar a Chile porque la condena de Pinochet a los dirigentes políticos y sobre todo a aquellos que habíamos estado en la clandestinidad. Y por eso me permití traer el pasaporte que muy poca gente trae. Pinochet hizo dos cosas que no corresponden, digamos, a todo lo que son los derechos. Teóricamente me quitó la nacionalidad y segundo me sacó fuera de Chile por periodo indefinido y hasta el año 90. Yo traje un elemento que hoy día ya es casi histórico, que es mi pasaporte, que en la parte de arriba dice que yo puedo salir de Chile, pero no puedo ingresar hasta no previa autorización de la Junta Militar, pinochetista en este caso. Habían miles de muertos, miles de apresados, miles de detenidos, y nosotros entonces exigíamos que la situación social y política, económica del país se enrelara nuevamente en un sistema democrático. Pinochet durante 17 años fue cuestionado. Sans papier na koku kosala te, sans papier na koku ozongela classe te, sans papier na koku osala formation te, na koku pasi permis te, na koku osaela te. I really like the immigration laws here in France. I think that there's a very good setup. In France, they say, we welcome you, but we want you to integrate into our country. Have respect for our country. Don't try to change our country. Learn about the history, learn about the heritage, learn about the government, the way that the government works. Ntango na ye na France, naza coincé partout. Nakoki osalela te. Kobangala ngai ya makasi ntango nabimaka. Eke nake cinéma. Tonaki otala famille na Paris et que un jour nakuta na contrôle bazongisa nga la frontière naza vraiment dégoûté natambolaka na angoisse wana tout le temps. And as an American traveling, I've noticed that I have a lot of privileges to be able to move from country to country pretty freely without much problems as well. Also ich bin 18 Jahre alt und nächstes Jahr fahre ich nach Deutschland, um Physiotherapeut zu studieren. Und ich glaube, dass jeder kann die Wahl haben, im Ausland zu studieren. Es ist so, dass man kann schon im Ausland studieren, aber man muss wissen, ob man es will oder nicht. Also posso dire che io ne penso tutto il bene possibile, perché permettere a un individuo che non può lavorare nel suo paese di cambiare la sua vita e provare nuove opportunità in un paese che magari è organizzato meglio del tuo. Certo, per quanto ti possa mancare il tuo paese, però se nel tuo paese non ti consentono di fare quello che più ti piace, è giusto che tu possa farlo da un'altra parte. Quand j'ai appris que l'Europe enfin s'officialisait, que le mur de Berlin tombait, c'est 89 la chute du mur de Berlin, 92 l'Europe et l'ouverture des frontières, je me suis senti encore plus européen que jamais, et cette possibilité de pouvoir voyager, passer les frontières comme ça. Mein Vater libanesisch und meine Mutter deutsch. Ich finde nicht mich wie ein europäischer Bürger oder Bürger von der Welt. Also für mich, ich finde, dass ich mich libanesisch fühle und auch französisch und deutsch. Ich finde, dass es eine Chance ist, Eltern zu haben, die aus dem Ausland kommen, und dann hat man einen Blick auf der Welt und nicht nur auf ein Land. Also ich sehe alles, was im Land passiert und so. Und ich finde, es ist eine sehr gute Chance. Spero che una libera circolazione si allarghi, nel senso che si possa fare tutto sempre
in modo sempre più crescente in sempre più paesi. Sarebbe bello poterlo fare anche facilmente, per esempio da qui all'altra parte del mondo allo stesso modo, cioè poter andare in America, in Brasile e fare la stessa cosa senza avere nessun tipo di problema di visti, di burocrazia. Les technologies, c'est une avancée que je crois très importante, qui a aussi des revers. Vous avez ces grandes oreilles, c'est-à-dire ces appareils qui enregistrent tout. Bon, bien sûr, après, ne sont retenues que les conversations importantes ou utiles. Donc là, c'est un avantage sur le point de la facilité de communiquer avec un petit boîtier gros comme une boîte d'allumettes ou communiquer avec le monde entier. Mais par contre, vous êtes suivi, alors qu'à l'époque, on n'y était pas. They're watching over phone calls more. They're looking at what you're researching more. But at the same time, I feel as though I'd rather have somebody looking over. I'd rather sacrifice a bit of my freedom to know that I'm safe. Ну да, конечно, можно выражать свое мнение, но в плане, именно, да, вот вы правильно сказали, что появились некоторые законы, и непонятно, как, лично я не понимаю, как они работают, потому что например, я слышала, что был процесс, когда просто человек сделал перепост какой-то песни, которая когда-то там была признана экстремистской, и человек за это получил судимость. Непонятно, как я лично не понимаю, как определяется, является ли это преступлением или нет. Непонятно, за что, то есть немножко страшно даже, что можно писать теперь на Фейсбуке или ВКонтакте, что нельзя писать, потому что... I find social media and social networks fascinating. I think on the one hand, yes, it can harm our freedom because people can write what they want, but they're worried about how other people are going to react to that. So it's easier for people to be attacked, I think, when it's on social media. Once you've written it, that's it. People can grab hold of it and comment on it. Whereas if it's something you've said in passing by, your words can be manipulated, or you can pretend you didn't say something. So in that terms, yes, I think it can be harmful. People use social networks to be able to say whatever they like, more so than they might have done in the past without it. Je devrais bien dire que la radio même que j'ai eu à diriger, cette radio ne devait pas exister. C'est-à-dire qu'en 1990, l'Assemblée nationale vote quand même la loi sur la libéralisation audiovisuelle au Cameroun. Mais vous vous rendez compte que jusqu'en 1999, le chef de l'État, M. Paul Biya, ce monsieur n'a pas eu le culot de pouvoir signer le décret d'application. Et que moi, je suis en même temps chef de communication du complexe scolaire et universitaire Scientou, c'est-à-dire une université, et je monte tout de suite les émissions. Donc, par exemple, Condré Show, et dans Condré Show, je mets une rubrique qu'on appelle Coup franc. Et ce coup franc, c'est justement pour essayer d'alerter l'opinion, de dénoncer. Et à partir de cet instant, je commence donc à dire, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Comment se peut-il qu'un fonctionnaire puisse avoir des immeubles et tout? Donc, vous sentez que vous avez là une preuve de la corruption. Donc, quand j'ai commencé à dénoncer cela, c'est ça qui m'a valu tout ce que on peut dire l'armada de la répression. Donc, on m'amène dans ce que l'on appelle la brigade de recherche. Donc, on me déshabille, je ne suis au courant de rien. Et on me met dans une cellule complètement nue. Et c'est le lendemain que on me prend en me disant qu'on est en train de m'amener auprès du procureur, je suis sous mandat d'arrêt. Je crois que je suis en train d'aller chez le procureur et je me retrouve directement à la prison centrale de Kouroundi. Et c'est une prison qui a 13 quartiers. Donc, à peu près, quand on vous parle des quartiers, c'est
selon la catégorisation sociale. C'est-à-dire que il y a le quartier numéro 1 qui a été refait par l'Union européenne, où par exemple c'est des personnalités, des directeurs, des ministres, donc des gens d'un certain standing. Ils ont chacun une chambre, une petite télé et puis un petit bureau. Le quartier numéro 6, c'est pour les condamnés à mort. Parce que jusqu'à présent, le Cameroun condamne encore les gens à mort. Il y a le quartier 13 pour les mineurs. Parce que les mineurs vont en prison au Cameroun. Que vous ayez 9 ans, 10 ans, vous allez en prison. On appelle ça quartier mineur. Et maintenant, les quartiers des grands terroristes, les quartiers dangereux, c'est le quartier numéro 8 et le quartier numéro 9. On les appelle le Kosovo. En fait, c'est des prisons qui ont été faites peut-être pour 200 personnes. Mais la réalité est que là-bas, vous y vivez minimum 1500. De chaque côté, 1500. 3 toilettes. Et je me retrouve donc au Kosovo. On me met dans une petite cellule de 4 mètres sur 5. 4 mètres sur 5 pour 47 personnes et je suis la 48e personne. Et les gens qui sont avec moi, chacun est condamné minimum pour 25 ans de prison. Meurtre, agression et tout et tout. Moi, directeur de radio, je venais d'avoir le prix des Cameroun Press Awards. Je venais d'avoir le prix du comité de l'excellence africaine. Je venais d'être cité par le journal L'Express International parmi les 100 qui font bouger le Cameroun. Et je me retrouve parmi les plus dangereux criminels du Cameroun. Mais la chance que j'ai, c'est que les émissions que je faisais, je défendais déjà la cause des prisonniers sans y avoir été, parce que je recevais des nouvelles. Donc je parlais des conditions carcérales. Donc le gouvernement, croyant me mettre au Kosovo pour qu'on me lynche, moi j'arrive plutôt au Kosovo et je suis accueilli comme leur porte-parole. Et entre-temps, personne n'est au courant que je suis en prison. Puisque j'y ai été amené clandestinement. Quand mon épouse arrive à la gendarmerie, on lui dit il n'est pas ici, attendez, on va vous dire, et tout. On arrive voir le procureur ne dit rien, et c'est là où elle commence à s'inquiéter. Elle alerte donc certains de mes collaborateurs. Donc c'est à partir de là donc que la radio commence à dire que le directeur est porté disparu. Étant en prison donc, comme je le disais, je vais me mettre en relation avec tout ce monde qui va me montrer un autre monsieur qui me dit qu'il a un téléphone portable. C'est donc grâce à son téléphone portable que je vais alerter une de mes animatrices. Je me mets donc à faire pratiquement le reportage de la prison grâce à ce téléphone que je ne garde pas. Ça crée donc la panique. Pourquoi? Parce que le public est informé à travers les médias de ce qui se passe en prison. Le directeur et les gardiens de prison sont obligés de faire des fouilles partout. Ils veulent me mettre à l'isoloir. Au moment où ils veulent repartir avec moi à l'isoloir, tous les prisonniers se révoltent donc. Ils disent il ne sort pas. Et vous vous rendez quand même compte, les gardiens de prison devant plus de 1500 personnes et les autres de l'autre côté qui se mettent à taper fort, qui disent que ça ne peut pas se passer comme ça. Je suis sorti de la prison parce que je devenais encombrant et parce que j'étais justement l'ovaire dans le fruit. Donc je n'ai jamais été jugé. Mais je me souviens que lorsque je suis sorti de la prison, on m'a brandi les motifs d'outrage à chef de l'État, commentaires tendancieux, appel à la rébellion, appel à la sédition par voie de presse. Bref, entre Ben Laden et moi, j'étais plus dangereux. En los años 90, la dictadura me permite
ingresar a Chile. Yo ingreso de inmediato e inicio una serie de actividades de corte político, de corte de apoyo también social y sobre todo de integración a lo que fueron las comunidades indígenas, los pueblos autóctonos, que mi pueblo es mapuche, en la cual hasta el día de hoy exigimos la autonomía. En Chile el pueblo mapuche es uno solo, hablamos una lengua, vivimos más o menos en la misma región, utilizamos un sistema económico y una percepción social e inclusive de justicia que es única. Y eso nos permite hoy día, entonces, estamos en todo un proceso de consideración del Estado de Chile para poder adquirir lo que son un mayor espacio de libertad, de democracia, de autogestión y el respeto de los pueblos. Yo creo, poco a poco, no tan solo los chilenos, sino que el resto del mundo está considerando la posibilidad de que las culturas se enriquezcan con la experiencia ancestral y de cientos o miles de años a la cual ellos pueden aportar a la dinámica y al desarrollo que hoy día nosotros estamos teniendo en el resto del planeta. Na Congo, toza na banationalité nyonso. Toboyaka mutu te, toyambaka mutu nyonso. Mutu nyonso aza libre ya kosala oyo alingi. Tosengi papier te, tosenga couleur na ye ya po te, tokotuna ye mpe te pourquoi eloko nini aye kosala, non parce que ye moko ayebi nini aye kosala. Donc na Congo liberté eza na mutu nyonso. Na pauvreté ezali me bato baza libre ya kosala oyo nyonso balingi. The government and the structure doesn't quite work in other countries. You can't just set it there. For example, since the fall of Saddam Hussein, now you can go there and you can ask the people, is your country better now or worse? And a lot of them will say that they miss him because he actually maintained order and structure and he kept the bad people under a realm, you know what I mean? And it was under control. Under control is a better word that I want to say. So it's hard because you try to give them that freedom and that right, but then sometimes their governmental structure worked better the way that it was in the first place. So we almost made things worse as a result. I feel really anti-American in saying that, but I think that we left it worse as a result. Et j'ai dit, je suis bien tant que je suis en France, mais je vais continuer à dire merci à la France parce qu'elle m'a accueilli, parce qu'elle m'a hébergé. Mais je ne vais pas continuer à dire à la France merci avec les pays occidentaux de continuer à manipuler les Africains, de continuer à créer des guerres, de continuer à exploiter le continent, de continuer à nous rendre misérables pour que l'immigration choisie soit seulement pour prendre les meilleurs cerveaux. Je dirais que je me sens libre, oui, mais je parle de moi. Parce qu'à 90 ans, je n'ai plus rien à prouver. J'ai plus rien à prouver, je ne suis plus en activité, donc je n'ai pas des freins que d'autres rencontrent. Et je pense que la jeunesse maintenant, c'est peut-être pas la majorité, mais beaucoup de jeunes n'ont plus d'idéal. Et quand on n'a pas d'idéal, on ne sait pas où on va. Pour savoir où on va, il faut d'abord savoir d'où on vient, et puis avoir un idéal. Et ça, je crois que ça manque. Je pense que la liberté d'un adulte, c'est pareil que celle des enfants. Parce que des fois, ça gêne, des fois, ça peut gêner les autres et des fois, non. Comme les enfants. Да, для меня свобода — это быть таким человеком, которым я хочу, делать то, что я хочу, и не делать того, чего я хочу. Die Freiheit ist für mich wie ein Kampf. Also man kann frei sein, wenn man kämpft und wenn man kämpft. I think I'm going to stay with the idea or a concept, a hope, maybe a hope. La libertad es la democracia. Life.
And I would catch myself staring at the stars in the sky, wishing someday I'd fly. I'd imagine I'd spread my wings, reaching unknown heights, see amazing things, and I'd smile. Even if people were watching, 'cause there's no chance of falling when the stars themselves are calling. They tell me that I'm a dreamer, that I'm strange in my ways, that my mind's gone astray. That's okay. There wasn't ever gonna stop me. I'm made for metamorphosis and I'm just breaking free. Can't stand mediocrity. I'm not satisfied with just a dream. You tell me I'm in too deep, but shed your skin, see like me. Don't hide away from who you are, and don't be afraid of the dark. Just trust in yourself to believe in how it feels to be free. Yeah.